Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, je suis de retour à la maison. Oui, je suis de retour à la maison. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier pour vos gentils mots, pour vos pouces, pour tout ça. Vraiment, je vous remercie d'être là avec moi, présent, même si parfois je dérange un petit peu, vu certains commentaires, mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde, et nous vivons dans un monde qui est assez turbulent en ce moment. Et oui, me voilà enfin de retour chez moi, vous savez, quand une personne revient à la maison, on dit, tiens, je retourne au bercail. C'est une expression hein, qui, à l'origine, cette expression était employée au Moyen-Âge dans le monde agricole pour parler du bétail. En disant, voilà, le bétail est de retour, le retour troupeau de moutons. Donc, on peut dire que retour au bercail, eh ben, moi je suis revenue. Je suis revenue et puis j'ai reçu ce joli tapis celtique, pour faire des tirages, pour aller beaucoup plus profond par rapport à... on pose, avec ce genre de tirage celtique, on ne pose même pas de questions, on laisse les choses venir. Bon, j'ai eu un petit peu de difficultés à le poser, parce qu'il est très grand. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai soulevé au maximum, il est extrêmement grand, et puis il est voilà, il y a 10 cartes, 11 cartes, plus ce que l'on peut rajouter pour faire... Alors, j'ai monté mon téléphone au plus haut pour pouvoir vous faire ce tirage. Ce tirage avec la croix celtique. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir aujourd'hui vous dire ? Alors, on va vous parler de l'Empire. Un certain empire, peut-être... allez, je ne veux pas insulter votre intelligence, pas du tout, hein, c'est pas le genre de la maison. Je vais aller sur un terrain qui est un terrain, je ne veux pas dire glissant, je vais dire plutôt miné. Ouais, miné, avec des bombes. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce tirage. Ben, c'est suite à une vidéo que j'ai vue. Qui était fort intéressante, d'une chaîne que j'aime bien. Cette chaîne, c'est la chaîne du magazine Nexus, où monsieur Pierre Hilard était venu pour expliquer pendant plus d'1 heure et demie, expliquer qu'est-ce que c'était que l'Empire Lubavitch. Ouais. Et le titre était Moyen-Orient et Troisième Guerre mondiale. Et pourquoi je fais un tirage par rapport à ça? C'est parce qu'à la fin, je ne sais pas, les 10, avant la fin, allez, disons 15 minutes avant la fin, comment il s'appelle celui qui présente la chaîne, j'ai oublié son prénom, celui qui présente la chaîne, il pose une question, justement, il pose une question à Pierre Hilard, et j'ai dit, tiens, Pierre Hilard a répondu à la question. Et moi, je voudrais que les tarots, les oracles, répondent à la question. Je ne vais pas la poser direct la question, mais... par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport au fameux dirigeant, le Premier ministre d'Israël, qui est dans une force extrêmement puissante, et puis il fait remonter une certaine idéologie, un certain dogme par rapport au messianisme. Je vous invite à aller lire les livres de Pierre Hilard et puis de bien d'autres qui parlent justement de ça, hein, du messianisme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi au juste ce mouvement? Pourquoi est fait ce mouvement? Et puis
puis bon, on sait que maintenant, on découle une guerre au Moyen-Orient. Et cette guerre, elle pourrait peut-être s'étendre. Maintenant, elle est un petit peu... C'était un pays contre lui-même. Et ça s'étend comme une traînée... je ne sais pas comment dire le mot. Ça s'étend de plus en plus. Et est-ce que ça ne va pas aller de pire en pire, se retrouver carrément le conflit qui est au Moyen-Orient s'étendre et devienne mondial. Alors, on va faire avec la croix celtique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas hein, la croix celtique, ceux qui connaissent, il n'y a aucun problème. Mais pour vous, mes chers abonnés qui aimaient bien les cartes, qui aimaient bien voir des jolis tirages, et puis beaucoup d'entre vous aiment bien la manière dont je procède avec les cartes, toujours avec une petite pointe de nouveau, et puis au lieu de vous faire un tirage pour un tirage, comme vous avez l'habitude de voir sur plein de chaînes, je ne critique pas, hein, c'est juste, je ne veux pas de comparaison, je ne veux, en aucun cas, je ne me compare, mais je préfère me détacher, préfère me distancer, hein, pour moi-même, hein, c'est tout. Mais surtout pour vous donner envie de regarder, puis te dire, il y a quand même quelque chose d'un petit peu nouveau sur la chaîne d'Annie. Alors, la croix celtique, c'est tout ce qui est approfondir le sujet. Là, le sujet, ça va être Israël. D'accord? Alors, la croix celtique, on commence toujours par le présent. Ici. Commence par le présent. Pourquoi? Parce que le présent, la carte va représenter la situation actuelle, ça va représenter même leur état d'esprit, et puis elle sert à pointer, ou bien elle sert de point de départ pour comprendre le contexte, et puis la question qui n'est pas posée, mais allez, à demi-mot, on va la poser. Jusqu'où cela ira-t-il? Alors, on commence par poser la première qui est le présent. Et bien entendu, on met dessus des cartes. C'est quoi le problème? Alors, je commence par le tarot égyptien. Ah oui, ça s'apprête, hein, c'est de ce côté-là. Voilà, je ne veux pas prendre le tarot de Marseille parce que... Allez, on reste dans le côté oriental. Alors, le présent, c'est quoi le présent? La force. Alors le présent, Israël sort avec la force, et puis ici, la force, elle représente une certaine puissance et une certaine énergie dans ce qu'elle entreprend. Voilà. Et le problème, c'est quoi le problème? Tout détruire. La tour. Alors, le problème, on est en plein dedans avec la pyramide qui s'écroule. Bien sûr, ça représente la guerre. Donc, la force avec la guerre, la force avec la puissance dans tous les sens du terme, hein, la puissance de frappe, la puissance médiatique, la puissance... voilà. Ça, c'est ce qui représente, le présent représente la force, tout par la force, et le problème, c'est que ce qu'ils font là, ça représente un problème, vient dessus la justice. Et la justice, alors le problème de cela vient que la justice, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre? Est-ce que c'est vraiment un droit de devoir? Le problème, c'est que où est le bien et où est le mal? Ça, c'est le problème.
Là, en principe, on ne devrait pas aller vers le passé, mais là, avec ou bien l'avenir, on ne va pas vers l'avenir, la troisième carte qui doit sortir, non pas l'avenir, mais plutôt la conscience. Et la conscience, elle est là, cette carte, elle est là. Alors, la conscience, leur conscience, alors ici, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors ici, avec celle-là, la conscience d'être dans une réalisation et prendre, peut-être prendre ou de ne pas prendre, tout dépend, hein, l'autorisation et être avec un aspect inébranlable, ce qui veut dire dans la conscience, eh ben, nous faisons les choses en conscience. Parce que cette lame-là, qui est l'empereur, hein, qui représente maître du monde, hein, l'empereur, c'est le big boss, quoi. Ça représente bien Benjamin Netanyahou. Hein. Ça le représente bien. Hein. En se prenant empereur, en se prenant, on doit faire ça. Avec la guerre, on s'en fout si ça déstabilise ou pas. On le fait. On va arrêter là. Après la conscience, on va aller vers l'inconscient. L'inconscient, la carte est là. Alors l'inconscient, c'est quand même une carte qui vient juste en dessous du présent. Et ben cette carte-là qui va être là, elle va révéler les influences puisqu'on parle de l'inconscience, alors des influences inconscientes, mais avec le sentiment caché, ou bien quelles sont les motivations exactes qui poussent, même les motivations réelles ou non réelles, ou même secrètes, qui influencent la situation du présent. Alors, l'inconscience, qu'est-ce qui emmène vers l'inconscience? Le diable. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire avec cette carte-là qui représente, qui n'est pas une jolie carte, hein, entre nous soit dit. Hein. L'inconscience, peu importe la fatalité, peu importe le bouleversement, peu importe le trouble, peu importe les catastrophes. L'essentiel, c'est que de mon conscient, je ramène ma passion et ma position de pouvoir. Puisque c'est l'empereur, c'est l'empereur qui prône. Ensuite, on va vers le passé. La 5e carte sera le passé. Alors, elle est à la gauche du présent, la carte du passé, et elle représente les événements ou les circonstances passées qui ont conduit à la situation actuelle. Puis bon, elle va peut-être nous aider à comprendre les raisons de ce problème-là, le problème de vouloir guerroyer, de vouloir faire ce qui est fait. Alors, le passé, c'est que le passé, ça représente ici l'impératrice, ça représente tout ce qui est intelligence, efficacité, tout ce qui est... on vit beaucoup dans le passé de nos ancêtres. Hein. Ouais. Nos ancêtres étaient puissants, nos ancêtres étaient sur le trône, nos ancêtres étaient le peuple élu, quoi. Voilà qu'est-ce qu'il en sort du passé. Et c'est le passé qui guide ce présent actuel. Voilà.
Mais maintenant, on va voir, ça guide le présent actuel, mais on va voir qu'est-ce qu'il en est de l'avenir. Qu'est-ce qui va en être de l'avenir par rapport à cette idéologie, à cette manière de faire et surtout de penser. Bon, l'avenir, elle est vraiment située à la droite du présent. Alors, cette carte, elle va montrer la direction dans laquelle la situation est susceptible d'évoluer ou pas. Elle va indiquer les tendances futures et peut-être les possibilités à venir. Et je prends celle-ci. Le sacrifice. Oh là là. Alors là, le futur, il y a aussi l'avenir, ça parle aussi d'espoir. Quelque chose qui doit jaillir du néant. Donc si on doit tout détruire pour aller vers un avenir, emmener, on voit bien ici, emmener le porc à l'abattoir. Ça représente bien l'idéologie de la pensée. En dessous de ma vidéo, je vais vous mettre la vidéo que j'avais vue de Pierre Hillard dans son entretien. Et un peu ce qu'il dit ressortent dans mon jeu. Alors, l'avenir avec... chercher la grâce. On va en mettre deux, comme on a mis pour le présent. L'avenir. L'avenir par rapport au monde. Alors, l'avenir ici par rapport au monde, c'est... ici, il n'y a pas d'autosuffisance, hein, je vais dire. Hein, mais il va y avoir, bien sûr, après des blessures, après toutes ces guerreries, après ces... beaucoup de secrets à l'avenir vont encore de plus en plus sortir, hein, qui vont être dévoilés. Et le monde, on va voir, espérons que ça soit une carte positive. Est-ce que c'est le monde qui va s'écrouler ou le monde qui va évoluer, ou est-ce que tout ça va stopper, l'avenir? Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal avec cette lame-là. Alors, je dirais... que ici, ça nous parle, l'avenir, il va falloir que ça stoppe, hein, parce que est venue la tempérance. La tempérance, c'est toujours à faire les choses avec modération. L'avenir, ça va être long, mais ça parle aussi de patience. Il faut ne pas être dans une initiative encore plus forte, parce que si on ne tempère pas ça, on peut aller à l'écroulement total. Et moi, avec la tempérance, je rajouterais, il faut peut-être soigner un peu certains cœurs malades et arriver vers une adaptation. Je recouvrirai avec un autre jeu. J'ouvre avec les tarots. Alors, après l'avenir, on va regarder quelles sont les influences externes. Alors, les influences externes, c'est... Je vais dire que la carte ou les cartes ici vont refléter les influences extérieures sur cette situation de la guerre au Moyen-Orient, y compris des personnes. Hein. Est-ce qu'il y a des événements ou des forces dans l'environ qui ont un impact sur ça? Donc, on va voir les influences extérieures, les aides, voyez, les influences extérieures.
Alors les influences extérieures, eh ben, avec cette carte-là, ce qui est le pape ou l'hippocampe, comme vous voulez, les influences extérieures, c'est qu'il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup il y a beaucoup de mains tendues qui fait que la situation s'envenime. C'est ça la problématique. Hein. Parce que là, ça parle d'inspiration, ça parle de guide. Donc, les bons sont téléguidés. Voilà. Alors, on va mettre deux autres cartes sur les influences extérieures. Les influences extérieures. Alors, la mort. Les influences extérieures sont là pour une transformation avec la mort. Les influences extérieures sont là pour aider, pour avoir un bilan. Hein, parce que, on va dire que les pions sont éparpillés entre l'Europe, entre les Amériques, entre la Russie. Donc, beaucoup prennent position par rapport à un parti. Voyez, c'est vraiment... mais, avec les influences extérieures, il y en a quand même qui, avec l'ermite, qui sont dans la prudence. Ils sont extrêmement discrets. Et puis des fois même, ils renoncent. Ils vont renoncer à certaines actions. Donc là, avec les influences extérieures, il y aura certainement une retenue. Hein. Il y aura une retenue de ne pas aller encore plus haut. Alors, maintenant, on va regarder, après les influences extérieures, on va regarder le regard intérieur. Ah oui, il y a le monde qui regarde de l'extérieur, qui influence, c'est pas un problème s'il y a des morts, s'il y a pas. Mais il y en a beaucoup qui disent nous non, on ne marche plus, nous on n'avance plus, nous on voit qu'il y a des choses qui ne se font pas entre se défendre et puis après maintenant dès que je vais prendre un exemple, votre voisin il vous agresse tous les jours, il vous emmerde, il vous embête, il vous embête, il vous embête. Un jour, vous vous réveillez, vous en avez marre, vous lui foutez une baffe, et puis votre voisin, il décide, il m'a frappé. Il m'a frappé, et maintenant qu'il m'a frappé, j'ai le droit de le tuer, j'ai le droit de tuer toute sa famille, et pourquoi pas détruire le voisin du dessus, le voisin du dessous, et pourquoi pas défoncer tous les meubles, et puis pourquoi pas la rue, et puis le quartier, et pourquoi pas toute la ville. Oui, ça se discute. Ça se discute. Alors maintenant, après les influences extérieures qui sont dans cet esprit-là, on va aller vers le regard intérieur. Le regard intérieur, ce qui veut dire ce qui se passe là-bas déjà. Hein? Comment certains perçoivent ça. Le regard intérieur, le regard intérieur, ils disent que c'est de la folie. Parce que sorti quand même le fou. Je vais recouvrir. C'est même pas le fou. Le regard intérieur, c'est une nouvelle construction, on me dit. C'est une nouvelle construction, c'est... parce que c'est le battleur. Hein. C'est une nouvelle construction, c'est une volonté. C'est dans un projet un peu fou aussi. Hein. On va quand même recouvrir le regard intérieur. Alors, oh là. Oh là là, oh là là, oh là là, le regard intérieur. Avancer, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, hein, c'est normal. Hein, mais bon, c'est comme dans tous les peuples, ça suit le mouvement. Ça suit le mouvement, mais le regard intérieur, il y a le jugement quand même qui est tombé. Hein. L'examen de conscience. Hein. Alors, bien sûr, vu que ça se passe un peu sur leur territoire, c'est sûr qu'il y a des priorités
il y a des priorités et des conséquences par rapport aux actes. Aux actes, mais avec la carte des amoureux. Cette carte-là représente, c'est une épreuve aussi. C'est peut-être un examen de conscience, parce qu'avec le battleur, je pensais que c'était le fou, non, c'est le battleur, il y a un examen de conscience, puis il y a des pactes qui sont faits. Et le regard intérieur, peut-être que malheureusement, ils ne peuvent pas prendre, le peuple, comme tous les peuples, ne peuvent pas prendre une décision. Des fois, ils sont obligés. On va dire qu'ils sont obligés. Sinon, ils sont obligés. Il n'y a pas que chez eux. De toute façon, dès que l'on est contre, dès qu'on est contre ce Premier ministre, automatiquement, on est antisémite. Pas de critique. Il ne doit pas y avoir de critique, mais alors là, pas du tout. Alors maintenant, les attentes. Qu'est-ce qu'il va en sortir de tout ça? Alors, les attentes. Ah, j'aime bien. Il va y avoir peut-être une délivrance, les attentes. Les attentes, ça parle de délivrance, ça parle de bonheur, de paix, d'harmonie, de gloire. Voilà. Tout ce qui se passe, c'est dans cette attente-là, de gagner cette guerre. Ouais. De gagner cette guerre, quoi qu'il en coûte. Peu importe les morts, peu importe la destruction, peu importe. L'attente, c'est justement de réussir, d'être dans la gloire et par rapport à ce que je disais, par rapport au mouvement qui est plus religieux qu'autre chose. Et maintenant, le résultat final de ce tirage. Le résultat. Le fou. il a fini par sortir. Le fou. Voilà. C'est celle-ci, le fou. Donc, le fou, là, ça parle beaucoup d'inconscience. On va rajouter 2. Alors, le fou, il va où? Alors, le fou, vraiment dans sa folie furieuse, si on peut dire, le fou cherche l'espoir, cherche pour tout détruire et jaillir d'un nouveau truc, un genre de néant. Cherche l'étoile. L'étoile, est-ce que c'est l'étoile de David? On va voir. Le fou. Ah, mais sorti la papesse. Sorti, le résultat viendra peut-être quelque chose qui va sortir, un secret ou une certaine, quelque chose qui va pousser peut-être même par la science, à une certaine sagesse. Et pourquoi cette sagesse? Il me reste que 3 cartes, donc je vais les prendre. Cette sagesse qui emmène cette sagesse, il faut absolument qu'elle arrive. Pourquoi? Parce que si elle n'arrive pas, il y aura... On va rester très très léger. Une fausse sécurité. Si la sagesse ne vient pas, le piège va se refermer. Et ça sera pour ça une énorme déception. Une énorme déception. Et les 2 dernières. Alors, l'énorme déception, avec un revirement de situation total, une destinée, la destinée. Il va y avoir un changement, peut-être parce que une personne n'arrive à maîtriser le temps et avoir l'assurance de gagner
Et ça, c'est acté. Et ça va aller très vite parce que est sorti le chariot. Ouais. Alors, est-ce que je recouvre ou pas? Non. Je vais donc faire l'analyse de ce tirage. Le présent est vraiment, il est ce qu'il est, nous le savons, nous le voyons, la guerre, vraiment tout ce qu'il y a de la... Ce n'est pas tellement... ça manque de justice, hein, le problème. Il y a quand même la justice qui est là, donc il y a un manque de justice par rapport au problème. Ensuite, sur l'inconscient, l'inconscient est venu vouloir tout détruire par rapport aux religieux, hein, par rapport à... Ça, c'est vraiment mis en évidence. Le passé, on le sait, c'est pour revenir à l'ancestral, revenir à... On est le peuple, on est ci, on est... Donc, c'est vraiment... C'est à cause de ça, et c'est surtout pour ça, et puis pour aller de l'avant, pour être toujours... nous les plus forts. L'influence extérieure, externe, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de faux, hein, vouloir la puissance à tout prix, vraiment vouloir la puissance à tout prix. Du côté du regard intérieur, détruire pour reconstruire, mais ça provoquera toujours des... on ne marche pas sur les cadavres, hein, voilà, je préfère être direct. L'attente, c'est de la réussite, hein, voilà, ça attend de la réussite, ça attend le soleil, ça attend d'être sous les feux du projecteur pour être tout ce qui est, disons, gagnant. L'avenir dit que tant qu'il y aura du soutien, tant qu'il y aura de la puissance, par rapport surtout par rapport au monde, voilà, tant qu'il y aura tout ça, ça continuera, hein. Ça continuera à aller toujours, tant que le monde... va falloir à un moment donné que ça cesse, quoi. Que ça cesse pour qu'on arrive à ce qu'il n'y ait pas une destruction totale, parce que cette guerre qui commence à gangréner, la gangrène, des fois, c'est juste une petite phalange et on monte et on coupe jusqu'à couper le bras. Et puis, si tout le corps gangrène, c'est la mort assurée. Et là, moi, je ne vais pas dire la mort assurée, mais je dirais une grande guerre qui est peut-être à frapper à la porte, là, vraiment, du Moyen-Orient. Voilà, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis je vous dis à très vite, à très